Nous allons découvrir aujourd'hui le Clap Elegant 2, qui est un téléphone qui a la particularité d'être dans les tout nouveaux téléphones dits seniors, avec entre autres la 3G, donc pas pour aller sur internet, mais principalement pour pouvoir capter deux réseaux différents, le réseau 2G classique et le réseau 3G, donc pour avoir éventuellement parfois une meilleure couverture réseau. Voilà. Donc vous voyez ici par exemple, on a mis notre SIM et vous avez marqué 3G tout en haut. Voilà. Donc il capte la 3G. Donc sinon, pour faire le tour de cet appareil, vous avez un effet strié, comme vous pouvez le voir là. Je vais essayer de vous le faire montrer mieux. Voilà, un extrait d'eau strié qui est rugueux. Voilà. Donc ici vous avez la touche SOS, le haut-parleur qui est assez fort, on verra après exactement ce qu'il en est. Ensuite ici vous avez un emplacement pour passer un tour du cou. Voilà. Ici vous avez donc l'emplacement pour mettre le chargeur micro USB, très classique. Donc vous pouvez charger là ou charger sur la base qui est fournie aussi, puisque la base est fournie lors de votre achat. Vous avez ici un booster son pour booster le son, pour avoir un son un peu plus fort lors de l'utilisation. Donc c'est un téléphone qui a un très bon son, très clair et très bien. Et là vous avez la petite lumière, donc on va essayer de vous l'allumer. Hop, je l'ouvre. Voilà. C'est la petite lumière, on appelle la petite lampe torche, comme sur tous les téléphones. Et je rappuie dessus, je l'enlève, je l'éteins. Là vous avez la touche plus moins pour monter et baisser le son. Donc maintenant si on fait le tour du téléphone, là vous avez 3 touches de raccourci direct sur le clavier. Donc vous voyez le clavier qui est très large, les touches sont bien espacées. Par contre c'est un téléphone qui est fait vraiment pour quelqu'un qui a l'habitude des téléphones, parce que vous avez une molette là à 4 directions, plus une touche OK, plus 2 boutons ici de validation, la touche verte et rouge. Donc vous avez plus de touches que des téléphones les plus simples. Donc disons que c'est pas un téléphone pour des gens qui peuvent faire des gros problèmes de manipulation. Le son est fort. Vous avez la possibilité de monter l'écriture sur l'écran. Donc vous avez plein de choses assez intéressantes pour des gens qui ont des petits problèmes de vision, d'audition. Mais pas pour des problèmes plutôt de prévention. C'est pas un téléphone fait pour des problèmes de prévention. Plutôt un jeune senior dynamique, comme on dit. Donc là, plus les touches M1 à M3 pour des raccourcis. Vous avez aussi d'autres raccourcis d'appel 3 à 9. Le mode silence, ici, comme un peu tous les téléphones. Donc vous voyez un fond grisé qui permet de bien faire ressortir les touches. Voilà. Donc si on rentre dans le téléphone lui-même et dans le menu du téléphone, donc vous avez les raccourcis là en haut, vous avez un raccourci vers les messages, donc vous avez les MMS et les SMS. Ensuite, ici, vous avez un raccourci vers plusieurs raccourcis différents. Écrire un message, message, ajouter nouveau, alarme et calendrier. Ici, vous avez un raccourci vers le profil utilisateur, c'est-à-dire le son, la gestion du son de sonnerie, tout ce qui est sonnerie. Et puis son pour recevoir les SMS, des choses comme ça. Ici, vous avez un accès complet à tous les éléments du menu. Voilà. Ici, vous avez à nouveau accès au menu, la touche en haut. Et ici, accès au répertoire. Voilà. Donc, si je fais ajouter nouveau contact, on va rentrer dans le détail. Ajouter sur téléphone. Vous avez le nom, le numéro et la possibilité de mettre une sonnerie de l'appelant. Donc, de mettre une sonnerie, de changer la sonnerie par défaut et de lier au contact une sonnerie spécifique. Voilà. Donc ça c'est pour le répertoire. On va retourner dans le menu. Là vous avez le répertoire. On repart sur le répertoire. Là vous avez la radio. Alors il faut brancher Voilà, on a mis une radio en haute. Voilà. Retour, donc il y a un son assez fort. La caméra pour prendre des photos. Donc là, vous avez une caméra 2 mégapixels. Voilà. Une caméra 2 mégapixels, donc ce qui est rare sur des téléphones dits seniors.
il faut mettre une carte micro SD de toute façon pour utiliser la caméra et les vidéos. Vous pouvez rajouter une carte micro SD, il faut le faire. Donc ça c'est tous les raccourcis, les historiques d'appel. Donc les messages, donc MMS et SMS. Le multimédia, donc là vous avez visuel d'image, enregistreur d'image et ainsi de suite, audio, vidéo, lecteur vidéo. La liste service c'est en fait lié à votre carte SIM. Les paramètres, donc on verra en dernier. Et là vous avez tout ce qui est calendrier, calculatrice, calendrier donc pour un rendez-vous, calculatrice, alarme, donc on va vous montrer un peu. Calendrier, hop, voilà. Vous créez les calendriers que vous voulez, calculatrice. Voilà. Ensuite, on a l'alarme, donc c'est le réveil, entre autres. Hein. Vous avez un truc pour mettre des notes, des petites notes. Voilà. Et après, c'est d'autres. Le gestionnaire de fichiers pour parcourir vos fichiers sur votre carte micro SD. Dans les paramètres, profil utilisateur. Donc, comme vous aviez un accès aussi direct là-dessus, je rentre dedans. Et je vous montre la sonnerie qui sont. Vous avez 20 sonneries différentes. Volume de la sonnerie. Donc c'est un son très très fort. Je vais vous faire voir les sonneries. Des sonneries assez sympas. Assez stridentes. Bon, je vais pas vous faire toutes les sonneries. Hein. Je vais pas vous passer toutes les sonneries, mais bon, voilà, vous avez une vingtaine. Voilà, 20, vous avez jusqu'à 20 sonneries. Voilà, ça c'est pour les sonneries. Donc, au retour, réglage du téléphone. Donc là, vous avez l'ATE, la langue, méthode favorite de saisie, afficher, saisie pour la saisie du SMS, afficher. Donc le rétroéclairage, les lumières, la gestion des lumières, parce que vous avez des petites lumières à l'extérieur qui permettent de voir que ici que vous avez raté, que la batterie est faible, que vous avez raté un appel ou que vous avez raté que vous avez reçu un SMS. Voilà. Je reviens sur le truc, je revais là-dedans et je revais là, ici. Réglage du téléphone, paramètres d'appel, paramètres réseau. Numéro famille pour l'enregistrement des numéros, configuration SOS par exemple. Voilà, donc le SOS c'est un envoi d'un SMS jusqu'à 5 personnes et appel du premier numéro. Connectivité donc pour paramétrer les APN et vous avez aussi le Bluetooth. Paramètres de sécurité, restaurer les paramètres. Voilà pour l'ensemble des éléments que vous avez dans ce téléphone. Donc le Cap Élégant 2, donc un téléphone très complet, très sympa, un très bon appareil photo, et la possibilité, le réseau 2G aussi, 3G je veux dire aussi. Voilà pour le Clap Élégant.